quand on voit le couple, c'est, je pense, une des zones où il peut y avoir le plus de bonheur, de sources de bonheur et le plus de sources d'emmerde. La qualité de notre relation, c'est un truc qui se travaille. Et ceux qui se disent, bah non, c'est comme ça. En gros, ça se passe bien, je suis là, ça se passe pas bien, je m'en vais. Ce qui forme le plus un enfant, c'est ses parents. Et les enfants Je sont suis d'accord. les éponges des parents. La société de l'effort, c'est pas notre société. En fait, nous, tout est toujours plus simple, tout est toujours plus rapide. On s'en rend compte quand ça part en sucette. L'herbe est pas plus verte chez son voisin, elle est plus verte là où on l'arrose. Il n'existe pas de couple parfait. Dans tous les cas, c'est du travail. Le sujet des relations, c'est un sujet qui est à la fois extrêmement simple et extrêmement mystérieux. Anthony et Claire ont imaginé la méthode WeBloom pour les couples qui ne veulent pas aller chez le thérapeute mais sentent bien qu'ils ont besoin de progresser, de revoir certains aspects de leur communication. Je suis souvent attristé de voir des entrepreneurs divorcés abandonner l'aventure commune après les premières difficultés alors qu'à côté, ils sont capables d'encaisser pendant des années des sacrifices énormes pour leur entreprise. L'herbe semble toujours plus verte à côté alors qu'elle est verte là où l'on l'arrose. Cher patron, investir dans votre société, c'est bien. Dans vos enfants, c'est top. Mais dans votre couple, c'est vraiment la meilleure chose à faire. L'union fait la force. Un couple soudé, c'est une famille solide et un entrepreneur qui se sent libéré, soutenu, ressourcé pour aller gravir des montagnes. Anthony est le jardinier des couples qui sentent que des mauvaises herbes poussent ou souhaitent tout simplement embellir leur jardin. Nous avons abordé de nombreux sujets. Pourquoi les hommes ont plus de mal que les femmes à faire un travail de développement personnel, la fausse bonne idée des tests de personnalité. Un sujet bien has-been aujourd'hui, le mariage. Est-ce toujours une bonne idée? Le travail en couple et la répartition des tâches, la segmentation vie pro, vie perso. Une bonne conversation entre papas passionnés par le sujet du couple qui croient que c'est le domaine dans lequel nous devrions investir le plus notre énergie et le plus nous former car elle est la source d'un grand bonheur. L'un des objectifs de cette chaîne et de redonner de l'espoir à des patrons dont le couple bat peut-être de l'aile en leur montrant qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que cela vaut la peine de persévérer. Bon visionnage. J'ai toujours eu l'impression d'être un ovni un peu dans la caste masculine. Je vois peu de gens autour de moi qui se forment sur les sujets du couple, qui sont allés voir un coach ou un thérapeute ou qui achètent des formations de développement personnel. Je vois les copains qui prennent des formations en immobilier, en investissement crypto, ou alors un abonnement Canal+ pour suivre le rugby. Mais peu qui sont prêts à se dire, tiens, je vais faire du dev perso, de la psychologie. Alors que pour moi, être un énorme fan de ce sujet-là, je vois les énormes avancées que ça peut avoir dans leur vie. Surtout quand ils me partagent leurs galères et tout. J'ai juste envie de leur dire, mais achète ce bouquin, fais ça. Pourquoi? C'est un truc de femme, si je peux le dire comme ça, le dev perso ou la psychologie, la remise en question, même rien que tu regardes dans la presse féminine, c'est que du dev perso, de la psychologie. Enfin, c'est juste une dinguerie. Chez les mecs, c'est du sport et de l'argent. Qu'est-ce qui se Et la, passe? Et et, je veux bien avoir ton regard. et la presse psycho, c'est aussi une presse féminine. Exact. C'est de la même manière. Bon, déjà, tu as raison, nous, on le constate dans les chiffres, sachant que nous, ce qu'on propose, donc, c'est un parcours pour les couples. Ouais, Et donc, ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que madame est intéressée, a envie de le faire. Je parle dans les couples hétéros, hein, évidemment. ouais. Madame a envie de le faire, est intéressée, se dit ça serait vraiment chouette, ça nous ferait énormément de bien, ou justement ça nous poserait plus, ça nous tournerait vers l'avenir, ça redonnerait un souffle. Le nombre d'arguments, parce que je parle vraiment très souvent avec les personnes qui souhaitent se lancer, et aussi les personnes qui se sont lancées, et en fait on a très souvent ce cas de figure où madame veut y aller, et où monsieur dit ouais, ton truc là, je sais pas trop ce que c'est, voilà. Et aussi, on se retrouve avec, il y a au-delà du fait de le dire, parce qu'il y en a qui le verbalisent, il y a le fait de pas le dire. Il y a certaines personnes qui vont être, enfin, juste qui vont rien dire et qui vont finalement, voilà, laisser la personne avancer. Et avancer seule. Et le tour de force qu'on est arrivé à faire nous avec WeBloom, c'est justement que euh,
les personnes, bah, tu l'en parles des potes par exemple, et moi aussi ça m'est arrivé. On est nous en tant qu'hommes, je pense un peu moins, on a moins l'habitude de partager nos émotions, on a moins l'habitude d'être justement sur ce niveau de communication et puis de peut-être de travailler sur nous-mêmes, peut-être par fierté, peut-être par ego, parce que voilà notre masculinité nous oblige à être des sachants et pas voilà, et notamment sur les sujets émotionnels. Je pense qu'il y a des choses très ancrées sur le fait qu'on n'a pas forcément quelque chose à apprendre. Mhm, Du coup, ce qui se passe avec le parcours, et c'est le tour de force, c'est vraiment que en fait, ceux qui décident de OK, j'y vais, on y va ensemble, en fait, apprennent tellement que si tu regardes par exemple notre page de review, les gens qui ont mhm. fait le parcours, bah, au final, il y a presque plus d'hommes que de femmes qui posent des D'accord. messages. Parce que en fait, ce que ça crée dans leur vie, c'est quand, en fait, quand tu es là et que ta femme est là et que en gros l'objectif il est d'arriver là, toi le gap que tu vas faire il est C'est vachement plus énorme. important. Et du Ouais. coup, il y a des gens qui découvrent, bah, nous, nos sujets, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, c'est voilà, mieux te comprendre. Déjà, juste te Mhm, poser des questions sur toi, sur tes valeurs, sur ce qui compte vraiment pour toi, tes priorités de vie, et ensuite avoir toutes ces réflexions-là dans le contexte du couple. Et en fait, vous êtes ensemble à deux. Après avoir eu cette réflexion individuelle, à accoucher d'un truc qui est beaucoup plus finalement collectif et qui va fonder votre couple. Nous, ouais. nos parcours, les parcours Bloom, c'est des parcours de fondation, on appelle. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le chemin que tu as fait, il va être tellement énorme qu'en fait, il va juste profondément changer tous les aspects de ta vie et pas juste ton couple. Parce qu'en fait, c'est un truc, enfin, on n'est pas une personne dans son couple, une personne avec ses amis, une personne au boulot. En fait, on est une personne et on a différents contextes de vie. Et moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais ça m'a changé même mes relations au travail, tu vois. Ah ouais. Moi, je me souviens de. Moi, j'ai eu une période où j'étais très fan des tests de personnalité et je les faisais faire dans les équipes, dans les entreprises. Et je me souviens, j'en ai souvent qui étaient très réticents. Et je disais, vous inquiétez pas, c'est pas intrusif. Vous pouvez même le garder pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Et j'ai souvent eu des retours de gens très. Bah, ils étaient obligés un peu d'une certaine manière. Donc, bon, ils le faisaient, tout le monde le faisait. Donc, OK. Et de dire, mais t'imagines même pas l'impact que ça a eu à la maison, quoi, juste dans mes interactions. Mais là, ça passait par le travail. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comme moi, naturellement, j'ai adoré ça. Mm. J'arrive pas à me mettre dans la tête d'un gars et j'ai eu peut-être une clé. C'était cette semaine, j'avais un rendez-vous avec un coach et il me disait euh, en fait, souvent, l'homme, il est en conquête à l'extérieur, il est en train de se battre, il est en train de résoudre Et à des l'extérieur, problèmes. mais non, Et en fait, quand on est trop à l'extérieur, on a peu de racines à l'intérieur. Et donc, du coup, comme on essaye de fixer l'environnement, eh ben, en fait, on est à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est même pas comment dire, un manque d'envie ou de. C'est juste qu'en fait, on n'est pas câblé dans ce mode-là. Et dès qu'on commence à goûter, on se dit, ah tiens, c'est génial. Du coup, toi, quel serait. Moi, je le vois avec les fabuleuses, on a énormément de mamans qui vivent des énormes changements et qui viennent, qui disent, ouais, tu pourrais pas dire à mon mari aussi, ou tu pourrais pas faire un truc pour eux et tout. Et moi, à chaque fois, je botte en tout, je dis, ben, je sais pas quoi lui dire. En fait, je sais pas quoi dire, à part, comme tu viens de le dire, ça va changer ta vie. Mais enfin, comment dire, il le sait, il le voit dans les évolutions de sa femme et tout. Mais il n'y arrive pas. Toi, tu lui dirais quoi à un gars pour qu'il passe le cap? Ben, en fait, nous, déjà, on n'est pas dans. Comment dire, la démarche est une démarche qui est soit personnelle, et ça peut être l'un ou l'autre, hein. On a des hommes qui le commencent seuls, des femmes qui le commencent seuls, pour amener leur partenaire aussi à faire ça. Ou une démarche de couple. Et quand c'est une démarche de couple, ça peut juste commencer par ce côté. euh, euh, voilà, juste, par exemple, pour le parcours Label Via 2, c'est bah, on a une petite difficulté en ce moment, et puis on a tous les deux envie voilà, de le dépasser. On a tous les deux envie de dépasser ça. Et on se dit, bah ouais, ça peut nous apporter. C'est un truc très positif, très sympa à faire, on peut y aller. Et en fait, du coup, ça passe par ça, ça passe par le fait, et c'est toujours le cas. Nous, on s'en est aperçu énormément quand on est en développant notre deuxième parcours, qui est donc qui s'appelle La Belle Vie à deux, qui est un parcours pour tous les couples, là où avant notre premier parcours, c'était parcours de préparation au mariage, on en parlera peut-être. On s'est vraiment aperçu que on passait d'une clientèle d'envie à une clientèle de besoin. Une Oui. clientèle de gens qui, en fait,
avait un besoin, pas forcément un besoin extrêmement fort. C'est pas on n'était pas sur des couples qui étaient dans même si on adresse aussi ces couples-là avec les différentes formules qu'on a, mais la majorité des couples qu'on adresse, c'est pas des couples qui sont dans une crise profonde, qui sont séparés, voilà, on est sur des couples qui sentent qu'il y a des choses voilà, qui tournent pas forcément rond. Ils ont envie voilà, ils ont juste envie d'améliorer un peu les choses. Et en fait, à un moment, si toi, les couples qui se séparent, c'est des couples qui justement refusent, mettent la tête dans la terre, font l'autruche, et vont finalement ne pas accepter de reconnaître qu'il y a des problèmes, et ils vont pas accepter, et vont pas finalement se dire qu'il peut y avoir des solutions ou des choses qu'ils puissent faire, eux, entre eux, pour régler ça de manière durable et profonde. Tu penses que Euh, c'est ça? Tu penses que ouais. ils voient pas d'espoir? Moi, je me demande, C'est tu vois, pas je tant pas pense. d'espoir, c'est que tu vois pas, en fait, c'est le sujet des relations, c'est un sujet qui est à la fois extrêmement simple et extrêmement mystérieux. Tu as toute une dimension qui est, je, je sais, voilà, il y a l'alchimie, il y a des choses voilà, qui s'expliquent pas forcément, on va trouver chez des personnes des choses qui vont faire appel, enfin, je parle de l'attirance, hein, il y a Mhm. des choses voilà, qui ne se contrôlent pas, qui s'expliquent pas forcément. Euh, et derrière, tu as l'amour et tu as la construction de l'amour. Parce que nous, en tout cas, c'est notre vision, c'est que c'est une construction qu'on se fait et c'est alimenter les pensées de qualité qui vont faire qu'on va entretenir l'amour toute sa vie. Quand on est dans cette logique-là, je pense en tant que personne, la différence en fait va être entre ceux qui sont conscients du mécanisme et qui sont conscients de voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, entre guillemets. La qualité de notre relation, c'est un truc qui se travaille, entre Ouais, guillemets, ou sur lequel on peut agir. Et ceux qui se disent, bah non, c'est comme ça. En gros, ça se passe bien, je suis là, ça se passe pas bien, je m'en vais. ouais. Un coup, Mais tu vois, forcément. ouais. Tu vois, dans le travail, par exemple, quelqu'un qui va bugger face à un, je sais pas, que ce soit un artisan ou peu importe quoi, il est face à un défi, il va trouver un moyen, il va appeler un copain, il va acheter un bouquin, il va faire une formation ou quoi, il va essayer de progresser. Et Ouais, quand on voit le couple, c'est, je pense, une des zones où il peut y avoir le plus de bonheur, de sources de bonheur et le plus de sources d'emmerde. J'arrive pas à comprendre, en fait, la non-envie de bloquer. Moi, je me souviens c'était un ami, il vient me raconter ses misères et tout ça. Ça devient très, très chaud. Ils attendent un enfant, c'est leur premier, et c'est déjà la merde, tu vois. Et là, je lui dis, il clash en avance, quoi. franchement, là, il faut vraiment que tu. Enfin, moi, je donne un avis extérieur. Il faut que tu te fasses aider. Faites-le ensemble parce que là, c'est que le début. L'enfant, il va venir, il va avoir le sommeil, il va y avoir l'agenda, il y a tout qui va changer et ça va être fois 1000. Tu mets 10 Red Bull dans tes problèmes. Ouais. Et 2 jours après, il vient et dit, ouais, c'est bon. En fait, hier, avant-hier, on a rediscuté, ça va mieux. Écoute, c'est cool, pas besoin. Là, je comprenais pas. Et moi, j'ai une théorie, mais elle est sûrement fausse. Mais en tout cas, c'est une théorie, c'est que soit la personne a un truc à cacher, Mm. euh, soit elle a extrêmement peur, en fait, de ce qui va sortir et elle veut pas se remettre en question. Parce qu'en fait, elle se dit, au fond de moi, tu sais, c'est ce côté où tu te mens à toi-même. Tu sais qu'en fait, tu es en grande partie source du problème, mais en fait, tu n'as pas envie de le voir et ça va te faire trop mal de l'accepter. Soit en fait, c'est vraiment, j'ai une genre de flemme, tu le dis dans une de tes vidéos, la flamme ou flemme, Ah, ou une la genre de flemme. grosse flemme de se dire, franchement, à quoi bon? Et je pense qu'il y a une quatrième version, c'est je vais me faire retourner le cerveau. Et moi, ça m'est arrivé à un moment où le couple allait pas bien. Et tu vois, tu te dis, s'il y a quelqu'un extérieur, est-ce que je vais pas me faire retourner? Moi, je pense à deux, trois couples où en fait, c'était un peu ça. C'était en mode, le thérapeute lui a retourné la tête. Et en fait, c'était vraiment pas vrai parce que la personne s'exprime beaucoup mieux que moi et elle va mettre beaucoup plus d'émotions dans l'accompagnement. Et moi, je vais me sentir dépassé. Je vais pas réussir à mettre mes arguments devant et je vais passer pour le méchant de service qui travaille trop, qui ci, qui ça. Je veux bien Et ta si- réaction sur ces quatre axes. alors, je vais prendre le dernier parce que je le trouve hyper symptomatique, le côté pouvoir se faire retourner le cerveau. Effectivement, la question, c'est pas te faire convaincre du fait que c'est une bonne idée de rester dans ton couple.
C'est pas... Et surtout, personne n'a ce rôle-là. Et nous, du coup, la manière dont on l'approche avec la Belle Vie à deux, c'est vraiment que nous, on est là on est là en accompagnement, mais la majorité du parcours, c'est surtout donner toutes les ressources et toute la démarche, qui est une démarche du coup totalement neutre, pas du tout chargée, de réflexion individuelle et ensuite de réflexion ensemble. Et on crée vraiment cet univers qui est une bulle. Vraiment, on est des et on n'intervient pas en fait. Et en fait, les deux personnes qui sont dans le couple sont celles qui vont finalement avoir bénéficié de ce contexte dépassionné, parce que le sujet c'est Mhm. ça, est-ce qu'on est en train de s'engueuler ou est-ce qu'on est en train de juste d'essayer de construire quelque chose. Et donc nous, on offre ce contexte dépassionné et les outils pour avancer dans ce contexte des passionnés. Et ça, du coup, la tierce personne, on intervient aussi, hein, parce que Claire fait aussi du coaching, mais notre posture de coaching, elle est très... Déjà, nous, on a une phrase dans la manière dont on fait le coaching, c'est jamais être dans la piscine. C'est-à-dire Ok. jamais de jugement, jamais chercher voilà, à dire en fait que bah, ce tel ou tel comportement est nocif, toxique, etc. C'est pas du tout notre rôle. Nous, notre rôle, on fait du coaching causal, et donc le coaching causal, c'est essayer de remonter en fait ce qui se passe avec un truc qui est tout simple qui s'appelle le modèle. Le modèle, c'est il y a une circonstance qui est totalement neutre, il y a une pensée sur cette Mhm. circonstance qu'on a et qui est héritée, qui peut être héritée de plein de choses, qui peut venir de plein d'endroits, mais on a une pensée et cette pensée nous donne une émotion et cette émotion nous amène à avoir une action. Et ça, c'est en fait ce schéma-là qui s'appelle le modèle et qui est, voilà, qui est assez connu, hein, qui est donc qui a été popularisé par Brooke Castillo de la Life Coach School. C'est un modèle qui est en fait assez universel. Il y a quasiment, on peut D'accord. quasiment tout passer dedans. Et en fait, donner aux gens le loisir, parce que c'est ça qu'on leur donne aussi dans le parcours, d'utiliser ce modèle et de Mhm. l'appliquer à leur couple, c'est d'une puissance folle. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, bah, qu'en fait, oui, beaucoup de choses qui vont qui vont se passer dans notre couple et beaucoup de tensions vont être dues à nos émotions. On va avoir des émotions et en fait, on va pas arriver à les comprendre, on va pas arriver à voir d'où elles viennent et on va les laisser prendre la roue, voilà, Contrôle. le volant, le contrôle exactement. Et même pire que ça, c'est-à-dire que, en fait, donc c'est notre boussole, ces émotions-là, et on va arriver à un moment où on sait plus vraiment où on en est parce on est une boule d'émotions, on discerne plus les choses et on discerne plus ce qui est du fait, ce qui est de la pensée, ce qui est de l'émotion. On mélange tout ça. Et en Mhm. fait, ça crée des moments dans lesquels on est tout simplement perdu. Et là, c'est là que le coaching est ultra important parce que le coaching te permet justement de dénouer cette pelote. Ramener de Et la rationalité. exactement, et remettre les choses au carré et te faire te rendre compte de tout le pouvoir que tu as dans n'importe quel contexte. Et c'est un truc qu'on dit, on a notamment une vidéo qui a beaucoup tourné, qui est le fait de dire que on n'est jamais obligé de rester, en fait, dans son Mhm. couple. Même si on a des enfants, même si on a même si on est marié, même si, peu importe les engagements, on n'est jamais obligé de rester. En fait, le fait d'être en couple et le fait d'aimer, c'est une décision qu'on prend tous les jours Mhm. pour des raisons qui nous sont propres, qui peuvent être différentes chaque jour, mais en tout cas, c'est une décision qu'on prend. Et, et voilà, à partir de là, tu reprends ton pouvoir. Et tu te dis, bon, ben voilà, pourquoi je décide d'être là? Pourquoi je suis, et je ne suis pas victime de la situation, mais je suis justement le héros de mon histoire. C'est vrai. Tu vois. Et Et ça, c'est des tu... choses. Pardon, vas-y, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, je disais juste, c'est des choses qu'on, en tant qu'homme, pour revenir et reboucler sur Mhm. le début de la conversation, moi, j'avais jamais entendu des trucs comme ça Mhm. avant de m'intéresser au sujet. Et je dirais même que quand j'ai commencé à entendre le sujet, je me suis dit, ouais, bon, enfin, c'est intéressant. Mais tu vois, ça me rentrait dans une oreille, ça me sortait un peu par l'autre. Et au final, les idées ont fini par infuser, et puis j'ai commencé voilà, à lire, à comprendre, et puis surtout la formation Claire a suivi. En fait, moi je l'ai suivie en fait en parallèle. Alors je suis pas, moi c'est elle qui est coach, moi je suis pas coach Mhm. certifié, mais toutes ces idées-là, en fait, je les ai trouvées en fait brillantes parce que c'est juste une sorte c'est comprendre la mécanique de l'esprit. Ça nous donne une puissance de comprendre la mécanique de l'esprit, qui est en fait assez simple, hein, mais qui nous permet de voir tout notre mode de fonctionnement au quotidien. Mais sur tout, sur absolument tout.
de mieux nous comprendre. Tu vois, tu parlais des tests de personnalité. Moi, en fait, j'ai aussi fait les MBTI, tous ces tests-là. À chaque fois, je me disais, oh, c'est super, ça m'en apprend beaucoup. Il n'y a rien qui m'a plus appris que juste comprendre mon mode de fonctionnement. Ok. Euh, par rapport à tous les tests. Les tests, en fait, moi, c'est un peu la critique que je leur fais. C'est pour ça qu'on n'utilise pas, nous, du tout, dans l'approche WeBloom, c'est de tests. Nous, en fait, on est vraiment dans une approche hors étiquette. Parce qu'à partir du moment où on pose une étiquette, où on pose un diagnostic, entre guillemets, ça a été fait avec une méthodologie qui a ses biais, donc, parce que toute méthodologie a ses biais, et ça a un effet extrêmement je dirais presque de prophétie autoréalisatrice. C'est très Oui. performatif. Quand on te dit que tu es dans cette case-là, tu vas trouver toutes les preuves, parce qu'il y a un truc acté qui t'a mis dans une case, tu vas trouver toutes les preuves qui vont dire que tu es dans cette case-là. Et le problème des cases, c'est empêcher la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es trop dans une case, toi, tu te mets toi-même dans une case, tu peux t'empêcher toi-même de te sortir de ta case parce que c'est quelque chose qui te définit, qui t'étiquette. Nous, en fait, c'est des approches qui nous... Enfin, on croit vraiment juste à cette liberté totale et au fait qu'on ne peut pas se résumer à une étiquette, qu'on ne peut pas dire j'ai un style d'attachement évitant, Ah non, bah, t'es évitant dans certains moments, mais dans certains moments, tu l'es pas. Il y a des, ch- il y a des, en fait, il y a juste des circonstances sur lesquelles tu as des pensées qui ont une émotion qui déclenche des actions, tu vois. C'est Mm. vraiment ça, notre truc. Et c'est vrai que je m'étais posé la question en regardant votre vidéo sur justement un peu les tests de personnalité. Moi, je reste un grand fan de ça. Mais je me suis toujours dit qu'en fait, c'était un point de départ et que Mm. c'était, Et c'est le cas. que ça Mm. allait pas m'enfermer et que Mm. moi, je le voyais plutôt comme un chemin de progression. Celui qui m'a le plus impacté, je pense, dans ma progression, c'est l'énéagramme, parce qu'il est Mm. assez large et il amène, à la différence des autres, comme tu dis, qui vont d'une certaine manière te définir. L'énéagramme, c'est un chemin personnel, tu dois te Mm. découvrir et il y a toujours le bon et le mauvais. Donc, tu te rends compte qu'en fait, il faut progresser. Mm. Mais là où je te rejoins, euh, et je me souviens de disputes ou de discussions avec Hélène, où en fait, c'est du genre, ouais, mais moi je suis une 4 alors, tu vois, ou genre, ouais, moi je suis ça. Et en fait, et donc je vois bien le truc. Euh, mais je pense qu'au début, c'est un peu comme moi, là où ça m'a aidé, c'était d'avoir un langage commun. Déjà, le test de personnalité, comme tu dis, c'est un modèle, ça te crée comme une carte et ça te Mm. met des mots. Tu dis là, je sens qu'en fait, c'est ça qui est en train de se jouer. Donc, ça aide à créer ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que dans certains comportements ou quoi, on peut s'enfermer. Mm. Et j'aime bien cette phrase-là. Ça peut être une prophétie autoréalisatrice où on peut développer encore plus de comportements. Tu vois, moi, pendant un temps, Mm. quand je faisais l'énagramme, je me voyais vraiment un 7 et je disais beaucoup, je suis un 7, le côté un peu liberté, tout ça. Et puis du coup, ben, c'était un peu un sujet, tu vois. Je disais, bon, Mm. avec mes équipes, je dis, bon, moi, je suis pas trop carré et tout, donc les gars, je compte sur vous. C'est Moi, je viens, je exactement balance ça. les idées, vous vous démerdez. Et Ouais. puis en fait, je me souviens d'une autre coach à qui je parlais de ça, et elle me dit, ah, j'ai quand même un doute, tu devrais plus creuser. Et en creusant, en lisant des livres, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une partie de ça dans certains domaines, mais que j'étais plutôt un 2, tu vois, genre à vouloir prendre soin des autres et tout ça. Et en fait, c'est juste que j'avais une image des deux qui avait rien à voir avec ce que j'imaginais. Mais en même temps, ça m'a montré que c'était d'autant plus complexe parce qu'en fait, il y a une part de 7, une part de 2, une part de 8. En fait, on est plein de choses, comme tu dis, en fonction des autres. Mais moi, je trouve que c'est un bon point de départ. Pour Mm. quelqu'un qui a à l'étape zéro, Mm. il y a toujours un petit moment quand même où ça Et t'impacte. c'est une démarche qui peut. Enfin, on est dans de la démarche de connaissance de soi. Il faut juste bien se rendre compte que cette démarche de connaissance de soi est, est un biais, en fait. Et elle s'inscrit dans le cadre d'un biais qui est le biais d'une méthodologie. Moi, j'ai fait ma carrière dans les études de marché, je connais très bien ce sujet-là. Mhm. Un chiffre ou un résultat ment nécessairement, non pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il ne peut pas être vrai. Ok. Tu vois, parce que, en fait, il n'y a pas de vérité absolue. À partir du moment où il y a une méthodologie qui a été créée par un humain, Mhm. on n'est pas dans une réalité mathématique, c'est pas un plus un égale 2. Et du coup, il y a forcément une création à un moment et un raccourci qui est fait, et qui a pour but de, en fait, et c'est pour ça que c'est populaire et que ça marche et que c'est aussi une clé d'entrée, comme tu as dit, dans ce sujet de la compréhension de soi. C'est parce que c'est simple.
Mhm. Ultra simple. Bah ouais, t'as des chiffres et tu vas être un de ces chiffres. Ou voilà, t'as 4 lettres et tu vas avoir une combinaison de 4 lettres. Ouais, je Et trouve ça va que être. l'énéagramme, justement, c'est celui qui est le plus compliqué et justement Ouais. où, normalement, dans la philosophie de base, il n'y a pas de test. Il en existe Mhm. plein, il y en a plein qui l'ont fait, mais dans les faits, il n'y a pas de test et c'est un long chemin. Et moi, les différents coachs, experts, ils disent tu vas mettre 2 ans, 3 ans à commencer à mettre des mots. Donc, en fait, c'est un. Mais je suis Mhm. d'accord avec toi que c'est hyper simple. Tu payes 15 balles, tu mets 20 minutes Ça, et on tu te fais le dit truc voilà et ta c'est. personnalité. Et c'est ça, en fait, la majorité, en fait, parce qu'il y a à boire et à manger aussi. Je pense qu'il y a énormément de personnes Mhm. enfin, voilà, qui vont chercher le raccourci du raccourci, entre guillemets, et qui en arrivent à des choses qui peuvent être problématiques. Parce que nous, on a énormément de personnes qui arrivent en coaching qui disent, par exemple, voilà, moi, j'ai une personnalité comme ça, lui, il a une personnalité comme ça, c'est très compliqué. Premier travail, on va tout déconstruire. Voilà. Mhm. Et la Mais déconstruction, c'est nécessaire. Mais pourquoi alors tu parles de votre méthode causale, c'est ça? Comme Ouais. ça que ça s'appelle? Et du Pourquoi coaching ça, causal. c'est pas un biais? Parce qu'en fait, tu vas juste chercher euh, comment dire, tu vas rentrer dans le mode de fonctionnement de la personne, tout simplement. Et tu vas juste poser des pourquoi. Tu vois, moi, c'est cette question que j'adore. Alors, je sais plus qui le disait. J'allais dire que c'est Simon Sinek, mais je vais probablement me tromper. Non, c'est une autre coach qui disait, en gros, tu poses 5 fois la question pourquoi. Un Ok, pourquoi. Et au bout du cinquième pourquoi, tu vas arriver à, d'accord. à, à la Genre dans une vérité. dispute, Ouais. Ouais. tu dis pourquoi? Non, Et en mais fait, vraiment, pourquoi? ouais, tu vois pourquoi? Alors, mais avec de la curiosité, tu vois. Tu vois, Ok. s'il y a un problème, pourquoi? Bah, par exemple, je sais pas, euh, ouais, enfin, j'ai pas d'exemple qui vient comme ça, mais sur n'importe quelle dispute, si tu descends à 5 pourquoi, vraiment dans une émotion de curiosité, hein. Et ça, c'est hyper important, hein. Faut pas être dans l'accusation. Mais si tu dis pourquoi ça, c'est important pour toi, voilà, tu descends, tu descends, tu descends, et en fait, tu vas arriver aux choses qui sont un peu plus, voilà, importantes, qui ont du sens. Et finalement, c'est aussi un truc, ça, nous qu'on a, c'est que quand il y a une dispute, en fait, ou quand il y a un sujet de tension qui revient très régulièrement, en fait, le sujet, c'est pas la dispute. Le sujet, enfin, le sujet, enfin, la chose qui compte dans le couple, c'est pas la dispute. La chose qui compte, c'est ce qui se joue dessous. C'est qu'il y a D'accord. des valeurs qui sont pas forcément respectées d'un côté ou de l'autre. C'est parce qu'il y a en fait, il y a des choses qui se jouent qui sont beaucoup plus profondes. Ok. Et cette profondeur-là, nous, c'est ce qu'on a appelé les fondations. Et en fait, ce qu'on essaye, c'est d'aider les gens à comprendre leurs fondations, à À les trouver. conscientiser. Ouais, juste à conscientiser. Et c'est des trucs, enfin, tu vois, typiquement, notre premier thème de notre parcours, c'est un thème sur le sujet des valeurs et de la vision. Il y a 80%, 90% des gens qui ne se sont jamais posé ces questions-là et qui, en fait, avancent parce que ça va, entre guillemets. On se dit, voilà, si on te pose la question pourquoi tu es en couple, alors évidemment, il y a l'amour. C'est pas. Mhm. Ah, mais tu es dans ton couple parce que, ouais, ça va, ça se passe bien. Bah, ça se passe bien, bah oui, mais enfin, ça, c'est pas une raison pour laquelle tu es ensemble. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. ça se passe bien, demain, ça va pas bien se passer. Non pas parce que vous serez en fight profond tous les deux, ce ne sera pas lié à votre relation, mais ce sera lié aux circonstances qui sont en fait averses. Il y aura des épreuves, il y aura des choses où ça ne sera pas juste. Voilà, il faudra avoir beaucoup plus que juste la qualité de ton quotidien, entre guillemets, pour tenir en couple. Et Mhm. ce qu'il y a au-delà de ça, c'est justement tes fondations. Et poser ces fondations, voilà, enfin les solidifier ou les reposer ou peu importe, pour nous, c'est vraiment le truc essentiel qui te permet juste de t'assurer que tu es là, que tu es présent, que les raisons, en fait, tu comprends les raisons profondes pourquoi tu es là et pourquoi tu es avec cette personne. Tu vois. C'est vrai que si on regarde dans l'histoire, les couples avant, ils tenaient longtemps. Ils Mm. se posaient pas ces questions-là, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ah, mais c'était sociétal. Aujourd'hui, je crois que c'est un chiffre, j'ai pas trouvé, mais c'est un truc qui tourne beaucoup de dire il y a un mariage sur deux qui finit en divorce. Donc c'est sûr qu'on est dans une situation où en fait tenir longtemps jusqu'à la fin, c'est plutôt un miracle. Il y a peu de personnes. Je pense qu'aussi la société a énormément évolué. Les enjeux sont beaucoup plus grands. Les pressions autour sont plus grandes. Donc du coup, d'autant plus, le fait de se former, d'apprendre à se connaître euh, est important. Moi, je me souviens d'une discussion avec ma mamie quand mon grand-père est décédé. Moi, ça a été des grands exemples dans ma vie. C'était trop mignon le matin, le petit bisou. Enfin, tu vois, ils avaient vraiment une relation qui était belle.
Et je m'étais toujours dit comment ils ont fait, quoi. Je me souviens, donc j'avais emmené ma mamie pour la première fois au restaurant. C'était peut-être 6 mois, un an après qu'il soit décédé. Et je lui demande, je lui dis, comment tu vas qu'est-ce qui te manque un peu avec le départ de papy et tout ça. Et je me souviens qu'en fait, d'un coup, elle ouvre son cœur et elle me raconte toutes les merdes, quoi. Combien c'était chiant, combien c'était si. C'est Et génial. tu vois, d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Et en fait, je me dis, ah oui, d'accord, ils ont vraiment galéré. Je pense Mm. qu'ils avaient comment dire, ils avaient une capacité d'encaissement qui était plus forte et c'était pas une option. Je pense que tu vois, tu l'as dit au début, ça, Totalement, je ouais. sais, ça, c'est un point sur lequel moi, je me discerne encore sur ce sujet. Moi, je viens d'un background chrétien. Donc, du coup, le côté, pour moi, le mariage, l'union, c'est une décision. Il y a quelque chose de sacré. Je tiens jusqu'au bout, tu vois. Et le fait d'intégrer cette dimension de dire est-ce qu'on va divorcer ou pas, ou est-ce qu'on va se séparer, pour moi, c'est presque le début du problème, tu vois. Donc, ça, Mm. c'est mon analyse. Donc, pour moi, j'ai pas le choix. Et je pense à ma grand-mère, elle avait pas le choix. Donc, en fait, elle a encaissé. Je me souviens de discussions. Mon papy, lui, il me parlait plus en off. Il aimait bien me raconter sa vie. Il disait, tu sais, le mariage, c'est vraiment des compromis. Faut faire des compromis, c'est de la négo et tout. Donc, ça, je l'ai intégré. Mais je pense que nous, c'est qu'en fait, comme l'option, elle est tout le temps là, on se dit, bon, ben, ciao, quoi. Ça marche plus, ça marche plus. Il y a tout le monde autour de nous. Et je pense qu'il y a un grand manque d'exemples de couples qui durent, qui donnent envie et qui nous donnent envie de continuer. On a plus d'exemples autour de nous de divorce, on en parle beaucoup plus. Dans les médias, on a peu d'exemples. Je sais pas, toi, ton regard vis-à-vis de ça, sur le rapport, sur le fait d'avoir cette option et d'avoir aussi beaucoup d'exemples autour de nous. En fin Mm. de compte, on se dit, bon, bah, à un moment, ça va pas, ça sert à rien de faire un effort, on arrête, quoi. Bah, c'est justement, on n'est pas dans une société. Voilà, la société de l'effort, c'est pas notre société. En fait, nous, tout est toujours plus simple, tout est toujours plus rapide. Voilà, faut être très clair. Et c'est pour ça que tout le monde se lance pas dans des. Quand bien même, en fait, tu l'avais dit à un moment, notre couple, notre relation de couple, c'est une des choses qui a l'impact le plus en termes de qualité, en termes de bonheur individuel, qui a le plus fort impact dans nos vies à Ouais, chacun. Euh, et ça. On s'en rend compte quand ça part en sucette, ouais, souvent. Euh, et la réalité, en fait, par rapport à ça, c'est que quand bien même on voit que les choses sont en train de partir, c'est toujours compliqué pour les gens de se dire, bon, on va travailler, mm, je tiens à ce qui se passe, on va travailler, plutôt que juste se dire, bon, on va passer à autre chose. ouais. Voilà. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans dans ce qu'on est en train de se dire, et c'est presque un mantra que je me répète souvent, c'est l'herbe est pas plus verte chez son voisin, elle est plus verte là où on l'arrose. Bien sûr. Et Nous, je c'était un. crois que ça, c'est vraiment la base. Vous l'avez dit une fois à un moment dans une vidéo, il n'existe pas de couple parfait, il n'existe pas de fit parfait. Dans tous les cas, c'est du travail. Mon père avait l'habitude de dire la vérité d'un couple se joue quand la porte de la chambre à coucher est fermée. Donc même si en extérieur, il y a tout qui va bien, on ne sait jamais ce qui se passe en coulisses. Non, mais Et ça moi, va j'ai pas. grandi, mon père était pasteur protestant, donc j'entendais à la maison les histoires des gens. Tu vois, ils parlaient ou déjà ils étaient dans le salon, moi j'écoutais, j'aimais Ouais. bien espionner. Et j'ai toujours compris, enfin ça avec le temps, on a vraiment un recto verso, il y a la phase visible et il y a la phase à la maison. Et donc ça, j'ai toujours intégré. Du coup, ça m'a montré que, en fait, quand je galère, tout le monde galère en réalité. La différence, c'est ceux qui passent le cap et qui travaillent, et puis sur leur couple, et puis il y a ceux qui, en fait, peut-être vont un peu essayer, puis à bout d'un moment, ils vont se décourager. Ouais, et puis il y a un autre point qui est au-delà de travailler sur le couple. Euh, et le sujet, c'est travailler sur soi en fait. C'est pas travailler sur son couple. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, un couple, c'est deux individus. Enfin, justement, un couple, ça n'a pas de réalité. Un couple n'existe pas. En fait, t'as une relation de couple. Toi, tu es une personne individuelle qui a une relation de couple avec une autre personne. Et ta femme, c'est pareil. Donc, du coup, en fait, vous avez même deux relations, si on pousse le Hmm. bouchon. C'est-à-dire que vous avez chacun votre réalité de votre relation de couple. Et Ouais. ensuite, vous avez votre couple qui existe d'un point de vue administratif, je veux dire. Mais en fait, vous serez toujours deux personnes. Moi, je corrige Hmm. souvent les gens qui disent, ah, 1 plus 1 égale 1. Non, non, 1 plus 1 n'est pas égal à 1. 1 plus 1 Hmm. est égal à 3. En fait, vous êtes tous les deux. Et il y a votre entité couple qui est Ouais. une construction.
Euh, et du coup, pourquoi je fais ça? Oui, parce qu'en fait, la question, c'est le travail sur soi. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que euh, on n'a pas, et moi, c'est en fait, c'est une des, comment dire, pour WeBloom, enfin, WeBloom, moi, l'entreprise qu'on a faite, c'est pas, il s'avère que notre sujet, c'est le couple, mais la mission, elle est beaucoup plus large. La mission, elle est vraiment une mission sociétale. Tu vois, moi, D'accord. le jour où j'ai réussi, où j'ai accompli finalement ma destinée, entre guillemets, c'est le jour où on aura, de la même manière qu'on a de la philo au bac, le jour où on aura des cours enfin, de l'intelligence émotionnelle au bac. Et où en fait, finalement, on récompensera pas juste des gens sur leurs compétences, leurs compétences, je veux dire, pures, leurs skills, Mhm. mais vraiment sur la qualité de leur intelligence émotionnelle, en Et fait. d'ailleurs, pourquoi, d'après toi, c'est pas enseigné? Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans le dev perso. Euh, on n'enseigne pas l'intelligence financière, on n'enseigne pas l'intelligence émotionnelle à l'école. Pourquoi? Pourquoi, d'après Bah, toi, c'est pas... c'est pas des matières dures, hein, c'est des matières très molles. Déjà, Bah, alors la philosophie, c'est mou. la philosophie, ouais, la philosophie, c'est mou, mais on est sur, comment dire, on est sur de la réflexion. C'est très extérieur, en fait. C'est pas D'accord. intérieur. Tu vois, de la même manière que tu parlais tout à l'heure, tu faisais cette dichotomie entre intérieur et extérieur. En fait, on va t'apprendre des choses qui sont extérieures. Les maths, c'est extérieur à toi. Le français, c'est extérieur à toi. Enfin, quoique, c'est ta manière de t'exprimer, mais on n'est pas dans de la rhétorique non plus. Donc, toutes les matières que tu vas apprendre, ça va être un bagage que tu vas prendre avec toi. Mais en fait, on t'apprend du savoir, on t'apprend pas du savoir-être. Ouais. L'éducation civique, par exemple, bah il y a, je sais pas, moi, quand ça date maintenant, l'époque où j'ai traîné mes culottes sur les bancs de l'école, j'ai souvenir que c'était peut-être 1 heure tous les mois ou un truc comme ça. Et Ouais. encore, et puis la logique était plus de nous expliquer quelle était, enfin, la loi, les règles, Ouais, ouais. etc. On n'est pas dans une logique de se comprendre soi-même. L'école aujourd'hui, enfin l'éducation nationale n'a pas cette fonction-là. Et moi, enfin, je suis mais totalement persuadé que changer notre société commence par ça. C'est une évidence. Et ça devrait être quelque chose d'urgent, en fait. Il Parce faudrait que que, je te connecte avec un des partenaires sur... donc, tu vois, moi, je travaille avec les Fabuleuses, puis je viens de changer ma casquette. J'étais CEO donc, de Progressif. ouais, Et on avait un partenaire qui s'appelle Julien Perron, et qui a un magazine sur l'innovation en éducation. Et ça, c'est son slogan. C'est ouais. en gros tu changes le futur en changeant la génération d'aujourd'hui, et ça passe par leur apprendre les clés du bonheur. Ouais. Et donc, je pense que vous kifferez On bien. est d'accord, donc on s'entendra très bien. Non, c'est vrai. Ouais. Après, moi, tu vois, je te fais un retour parce que je suis vraiment d'accord avec toi. Et en même temps, tu vois, moi, j'ai mis mes enfants, ils ont un parcours, j'en ai quatre, mais les deux premiers, donc les jumeaux, Ouais. on a un parcours un peu, on les a mis école à la maison, parce qu'on a beaucoup voyagé pendant un D'accord. temps. Et puis, à un moment, on les a mis dans une école alternative. Donc, Mm. très bienveillance, donc justement, qui se veut enseigner ce genre de matière. Et franchement, c'était casse-gueule. C'était vraiment casse-gueule parce que et ben, tu avais des profs, des directeurs qui étaient, je pense, bien intentionnés, mais c'est des outils de manipulation très puissants. Et je comprends pourquoi l'État veut pas aller sur ces sujets-là, parce que, en fait, tu touches à, comme tu dis, à l'intérieur. L'intérieur. Et en fait, tu vois, je me souviens de scènes où, je sais pas, ils se battent à la récré. Il y en a un qui a fait un plaquage. Ils avaient le droit de jouer au rugby. Donc, ça, c'était cool. Ils étaient dans l'herbe. Et puis, il y en a un qui a mis un plaquage à un petit parce que le petit, il l'énervait. Et là, ça se transformait en session de coaching de 20 minutes. Mais pourquoi? Tu sais? Et puis, en fait, mon gamin, il n'avait pas les ressources. Il avait besoin de comprendre que non, tu fais pas un plaquage, c'est tout, on n'en parle plus. Mais là, il y avait une forme de, tu vois, genre, Ah, vas-y, mais c'est parce sors. que c'est hyper intéressant ce retour parce que c'est pour ça que je parle moi du collège ou du lycée. Ouais, c'est peut-être plus Voilà. tard. C'est qu'en fait, quand tu es à justement, on concentre toutes les écoles Montessori, toutes les écoles avec des pédagogies alternatives, etc., vont toutes être justement, enfin toutes, je veux pas dire toutes, je veux pas faire de généralisation, mais je pense qu'une grande partie de l'offre aujourd'hui Ouais. se situe sur la petite enfance. Ou en Parce que tout c'est le plus cas, facile. ben, parce qu'en fait, voilà, enfin, je sais pas si c'est le plus simple, mais en tout cas, c'est d'un point de vue. Il y a aussi probablement des raisons qui se situent au niveau de l'éducation nationale, parce qu'il doit y avoir des programmes, etc. Mm. J'imagine, hein, c'est un sujet que je connais pas suffisamment pour m'exprimer dessus. Mais pour moi, la clé,
c'est quand tu es en train de former des jeunes adultes, tu vois, Ouais, c'est vrai. quand tu es avec des gens qui sont capables alors je dis pas qu'on n'a pas de cognition quand on a moins de 10 ans, mais en fait, il y a juste un moment où c'est beaucoup plus simple d'arriver à comprendre des choses comme celle-ci, complexes, comprendre comment tu fonctionnes, t'envoyer dans tes ressentis, etc. euh, quand ton cerveau est plus mature, tout Ouais, simplement. c'est vrai. Puis c'est un moment, là où je te rejoins, le collège, lycée, c'est le moment où les émotions, elles partent en vrille. Moi, mes gamins, Bien sûr, en ils sont plus. rentrés en sixième, les grands là. Je le vois, les changements, les crises, les questionnements, ça commence tout juste. Et puis on se souvient, je sais pas quel genre d'ado tu as été, mais moi j'ai été un ado compliqué. C'est une période extrêmement compliquée. Je pense que c'est en effet une phase dans laquelle j'aurais aimé apprendre toutes ces choses-là. Ouais, Donc comprendre là, je ça. Et te... ensuite, c'est juste que quand tu comprends le pouvoir de ça et que tu te dis, enfin, moi, tu vois, et c'est pas une question d'avoir des regrets, mais je me dis, la puissance que tu peux avoir quand tu comprends ces choses-là tôt, le temps que tu peux gagner enfin, mais le temps que tu peux t'épargner plutôt euh, voilà, à finalement t'auto-flageller, Ouais. tu vois, si. Et puis, tu vois, pour aller aussi dans ce besoin, cette urgence d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est une vérité, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. C'est que passer aussi un certain âge, je crois que c'est autour de la quarantaine, tu as ta personnalité qui commence aussi à se figer. Mm. Dis-moi, peut-être tu t'y connais plus. Et que justement, dans ta jeunesse, c'est le moment où tu es le plus malléable, où tu te poses le plus de questions, tu peux t'interroger. Il y a une construction qui est en train d'être faite Bien sûr, de ton bien caractère sûr. et tout ça. Mm. Et donc, Mm. plus tu as des outils, plus en fait, en gros, tu te formes et changer quand tu as 45, 50, 60 ans, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as des autoroutes dans la tête d'habitude, de manière de penser. Enfin, moi, je vois, rien que là, moi, j'ai 36 ans, euh, il y a des mécanismes relationnels qui sont mis en place dans une dispute, des phrases qui reviennent tout le temps. Plus elles Mm. s'installent, plus elles sont très dures à déconstruire. Donc après, quand tu as eu un regard extérieur, là, il y a, tu vois, notre thérapeute, elle disait, vos disputes, elles ressemblent à une dispute de deux coachs ou deux thérapeutes, parce que tu sais, on utilise parfois des mécaniques, on se dit, bon, Ouais, bien non, mais sûr. quand même, il y a un truc qui est marrant, c'est souvent, Mm. on se dit, là, tu es en train de répéter, ça fait 30 fois que tu le dis, il y a quand même un moment, faudrait passer à autre chose. C'est-à-dire, en gros, j'entends, mais en même temps, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Et c'est vrai que plus avances, plus ça se sclérose. Donc, plus jeune on donne les clés, mieux ce serait. Ah non, c'est sûr. Et puis justement, c'est la logique pour nous. On a essayé de, de, de proposer aux gens de poser et enfin, d'essayer de faire notre parcours, entre guillemets, je ne vais pas dire tôt dans leur relation, mais parce que c'est adapté à tout le monde. C'est vraiment, en gros, tu peux poser et reposer tes fondations à n'importe quel Ouais, moment. Mais si tu le poses assez tôt, c'était pour ça que notre premier produit, c'était une préparation au mariage. ouais, On se dit, alors bien que les gens se marient quand ils ont 10 ans de vie ensemble, hein, maintenant, souvent. on n'est pas du tout, Je on n'est retourne plus. 33, 35 ans, non, Ouais, souvent. la moyenne, ça va être entre 32 et 33 et Ouais. le temps passé ensemble, ça va être entre 7 et 10 ans. Alors ensuite, t'as tout type de couple, mais Mhm. bref, la moyenne, en gros, on a du vécu ensemble. Mais quand même, il faut se rendre compte que voilà, le mariage, en fait, arrive quand même assez tôt dans une vie, Mhm. globalement. C'est-à-dire que si tu te maries à 30 ans, théoriquement, tu en as quand même pour 50 derrière. Et Mhm. 50 ans d'évolution, 50 ans de transformation, 50 ans de problèmes, 50 ans de Ouais. joie, enfin, tu vois, t'imagines, c'est un demi-siècle. Et en Mhm. fait, toutes ces choses-là, le moment où tu te rends compte qu'elles vont être en fait conditionnées par ton départ, par le point de départ, parce que tu as vraiment posé au départ, tu te dis, bah ouais, effectivement, ça a du sens, quoi. Ouais, ouais, grave. Ouais, Et puis, tu vois, là où je trouve c'est hyper malin, le fait de travailler sur les couples, euh, c'est que s'attaquer à la jeunesse, tu vois, à l'éducation, ok, je trouve que c'est intéressant. Mais en réalité, je pense euh, comment dire, ce qui forme le plus un enfant, c'est ses parents. Et les enfants je sont suis les d'accord. éponges des parents. Mais Donc, en fait, pour changer une génération, je ne sais pas si c'est les enfants qu'il faut attaquer, mais pas plutôt les parents. Parce qu'en fin de compte, tu vois, ma femme, elle a un slogan qui marche bien, c'est une maman qui va bien, c'est une famille qui va bien. Et je pense qu'il y a une part de ça, en fait. Quand le couple va bien,
les enfants, en fait, mais ils peuvent traverser des crises, mais c'est apaisé. Et donc, plus le couple travaille, d'ailleurs, ça, nous, c'est un des leviers qui fait que les gens, tu sais, tout à l'heure, on parlait de levier pour les gars pour passer à se former. C'est souvent aussi, que ce soit pour madame ou monsieur, un levier de dire, je vais me former. C'est, je le fais pas pour moi, mais je le fais pour mes enfants. Mm. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour soi, en fait, on a beaucoup de mal. Je crois que c'est Jordan Peterson dans un de ses bouquins. Il y a tout un truc en disant on prend plus soin de son chien que en fait de soi-même. C'est-à-dire prendre un Bien sûr. rendez-vous au veto, on va Mm. vite le faire. Par contre, prendre un rendez-vous pour faire un bilan de santé, on va attendre 6 mois ou aller sur le dentiste. La dernière fois, je suis allé Et chez le là, dentiste, il m'a ouais, et là, dit, tu parles de la Monsieur santé Bonhomme, physique et pas de la ça santé fait. mentale, tu Mais vois. voilà, c'est ça. Et exactement. Mm. Et donc, je pense que c'est stratégique Mm. de travailler sur les couples parce que ça influence énormément les enfants. Bah enfin là, tu mets le doigt sur aussi enfin, moi, le fond, si tu veux, de l'approche WeBloom, c'est comment on améliore, enfin, comment on travaille à améliorer la société en donnant des clés qui vont permettre aux gens de vivre mieux ensemble. Voilà. Ouais. La cellule couple, en fait, elle a une importance fondamentale pour les deux raisons que enfin, pour une raison qu'on a citée plus tôt, qui est Mhm. le fait que, bah, en fait, quand tu es, enfin, l'individu, enfin, c'est ta relation la plus importante, en fait, Mhm. avec une personne. Et cette personne-là, en fait, que tu es, bah, elle est avec tout le monde, enfin, elle est Mhm. voilà, avec les collègues, avec les amis, avec les enfants, évidemment, mais aussi parce que du coup, c'est quand tu vas avoir posé tes fondations en tant que couple, tu vas avoir posé tes fondations en tant que famille, et tu vas avoir donné des bases ultra stables et ultra saines, du coup, parce qu'elles ont été Mhm. choisies ensemble à deux, pour ben, justement offrir à tes enfants quelque chose qui est la meilleure chose que tu puisses leur offrir, c'est-à-dire c'est un truc stable, rassurant, voilà, pour qu'ils puissent se construire et devenir eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est Ouais. le sujet. C'est Tu poses la des seule racines, pour quoi. les- Ouais, voilà. Mais les enfants, en fait, ils ont un potentiel. La question, c'est juste, est-ce que tu leur donnes le contexte pour arriver à exprimer ce potentiel? Ouais. Exact. Et le contexte le plus important, c'est évidemment le couple. Ouais. Moi, il y a deux sujets encore que je voulais voir avec toi. Un, Sûr. c'est le sujet du mariage et un sur le sujet de l'entrepreneuriat. Donc, on va commencer par le sujet du mariage. C'est un des trucs qui m'a marqué quand je suis tombé sur votre compte Insta. Je me suis dit, tiens, ils sont culottés d'attaquer ça. Ça me fait penser à, tu vois, Hélène avec les Fabuleuses. Le nom, c'est Fabuleuse au foyer. Donc, quelque Mhm. chose de très, très ringard. Enfin, quand tu peux pas plus ringard que Ouais. mère au foyer, en gros, ça, c'est has-been. Et je me suis dit, tiens, parler de mariage aujourd'hui, sachant qu'on a une baisse du nombre de mariages. Et je regardais, en 2023, on a fait 300 000, il y a eu 300 000 mariages en France, Ça a mais explosé c'était un grâce au Covid. record à cause du Mm. Covid. Ouais, bien sûr. En réalité, on est plutôt autour des 200, 220 000. 300 000, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que c'est pas has-been de parler de mariage en 2024? Ah bah, je dirais que c'est la manière dont on en parle. En fait, qu'est-ce qu'on met derrière le mariage? C'est-à-dire que je pense que le mariage en lui-même, nous, on le voit, alors on est biaisé parce que les couples qui se marient et qui choisissent de faire notre parcours, c'est des couples qui sont dans une démarche de sens. Ok. Et je ne peux pas parler pour l'ensemble de la population. Moi, je peux parler pour les couples que je connais. Moi, je trouve assez fantastique de voir en fait que euh, il y a des couples qui se disent bah oui, on va se marier. Alors oui, il y a ce côté effectivement, on peut le voir avec plein de prismes, dire que c'est une voilà quelque chose d'un peu, alors, je vais pas dire suranné, mais ça date d'une autre époque. En gros, le mariage, c'était quelque chose de nécessaire, c'était une étape nécessaire. Et puis surtout, c'est un héritage de la religion. Et voilà, Mhm. aujourd'hui tendance plutôt à être surtout je veux dire en France, enfin plus en France que dans d'autres pays, mais on est dans une approche de plus en plus séculaire, hein, Mhm. laïque. Euh, et du coup, on peut se dire que le mariage est passé. En fait, on voit une vague de gens qui se marient, non pas parce que, enfin, il y a probablement un héritage, c'est très Mhm. souvent le cas, qui vient de tout ce dont on a parlé, mais il y a surtout des gens qui ont envie de se promettre quelque chose. En fait, au cœur du mariage, il y a avant tout une promesse, et une promesse voilà, qui a du sens pour les deux personnes, et qui n'est pas justement une promesse qui sort en fait nous c'est le cas, la préparation c'est une préparation mariagée, qui sort du cadre religieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une promesse devant Dieu, on est en train de Mhm. se faire une promesse l'un à l'autre de
voilà en fait ce que ça veut dire. Voilà pourquoi j'ai envie de m'engager avec toi, de te promettre de faire en tout cas, voilà ce que je te promets. C'est même peut-être pas faire toute ma vie avec toi, parce qu'en fait, ou t'aimer toute ma vie. Ça, t'aimer toute ma vie, par exemple, enfin, nous, on invite les gens à pas se faire cette promesse-là, parce qu'en fait, c'est intenable. Ok. Ce qu'on peut tenir, c'est dire, je vais tout faire Mhm. pour alimenter l'amour, pour alimenter notre amour toute ma vie et pour travailler sur notre couple. Mais bref, c'est un aparté. Sur le mariage en lui-même, moi, je vois des gens justement qui se marient, mais avec du coup énormément de sens, énormément qui sont sortis en fait de cette vision traditionnelle pour en faire quelque chose de personnel et pour en faire un moment en fait un rituel, ouais, presque un rituel de passage personnel pour eux, comme ils feraient une démarche. Voilà, une démarche de développement, d'amélioration d'eux-mêmes. Voilà, ils ont juste envie, enfin pour eux, c'est quelque chose qui va marquer profondément leur vie personnelle et ils ont envie de le faire parce que ça a du sens pour eux C'est à vrai un niveau. que, c'est vrai que, par exemple, si on fait le parallèle avec l'entrepreneuriat, un associé, il y a des papiers. Sinon, c'est un Mm. partenaire, c'est un collègue, c'est C'est connaissance, mais tu t'engages avec quelqu'un, avec toutes les conséquences que ça va avoir. Et je trouve que derrière le mariage, il y a une volonté de s'engager et de rendre les choses officielles, de le dire à son environnement, ses proches. Moi, je Mais là, trouve tu que dis justement, c'est l'extérieur. devenu. Pardon. Ça, c'est Pardon? extérieur. Parce que Oui, oui, les il y a raisons le côté d'explication sont très extérieur, puis il y a le extérieures. côté Et moi, vraiment, intérieur. ouais, ouais. Et un intérieur qui est différent, tu vois, qui a vraiment changé. Je pense que tu avais un intérieur qui était très lié à la religion, justement. Ouais, Là, il y a un intérieur enfin, je pense que même si le mariage, il n'y aura jamais de stats là-dessus, hein. Enfin, si, remarque, on pourrait essayer d'en faire. Mais même si le mariage diminue, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mariages d'amour. Tu vois ce que je veux ok. dire? Ouais, Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de mariages vraiment profonds d'amour avec des gens qui justement vont, enfin tu vois, nous, le nombre de couples mixtes qu'on accompagne, par exemple, qui sont de cultures différentes, qui sont de pays différents, qui sont de religions différentes, c'est des couples qui n'auraient jamais existé il y a 30 ans ou 40 ans. Tu vois? ouais, Des gens qui se sont trouvés, qui s'aiment et qui, malgré toutes les différences, ont ouais. décidé qu'ils allaient créer un truc qui était nouveau et qui avait du sens pour eux. Et ça, moi, je trouve ça génial. Tu Et vois. tu crois pas que justement le fait que ce soit des couples mixtes avec d'autres cultures, c'est que dans d'autres cultures, le mariage a encore une forte signification? Alors, c'est bien sûr, ça peut être lié à ça, mais je veux dire, la mixité était quelque chose de très rare, en fait. Ouais. Alors, encore une fois, j'ai Mais pas c'est de vrai que, chiffres, hein, mais, mais c'est vrai mais que pour tu aller vois, dans ton sens, vas-y, pardon, désolé. vas-y, je t'en prie. Non, c'est que moi, je suis dans différents milieux et j'ai fait des mariages de jeunes de 30 ans, enfin, jeunes, oui, 30 ans, et des tout jeunes de la vingtaine, parce que, comme tu dis, chrétien, moi, je me suis marié à Ouais, 23 ans. Mm. Donc, ben, voilà, moi, j'ai été dans une logique très puritaine. Mm. Pas de rapport sexuel avant le mariage, tu vis pas ensemble, et puis tu t'engages, et puis c'est parti. Et en fait, on avait comparé des différents mariages entre des très jeunes et des plus anciens. Et c'est vrai que tu sentais dans les plus anciens une force dans on se connaît, toi, je t'ai choisi, je suis parti pour longtemps avec toi, parce qu'en Mm. fait, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans qu'on est ensemble. Donc, je sais qui c'est que je suis en train de marier. Je sais que tu pues la gueule le matin, que tu dors mal, tu me réveilles. Je sais tout ça, mais je m'engage quand même. Alors Ouais. que le jeune de 21 ans, il va faire des belles promesses et tu as tous les anciens de la salle qui est en train de ricaner en mode se dire il sait pas du tout dans quoi il s'embarque, il sait pas ce qu'il est en train de promettre, il sait pas où il met les pieds. Ouais. Et moi, ça m'a énormément interrogé. Je sais pas quoi en faire parce que moi, je me suis marié très jeune, donc je suis plutôt un bon exemple du fait que le mariage chrétien, modèle chrétien, fonctionne bien. Moi, je trouvais, pour moi, il a bien fonctionné. Mais ça m'a interrogé, tu vois, Mm. sur à quel moment, tu vois, pour mes enfants, qu'est-ce que j'aurais envie de recommander. Et toi qui accompagnes de nombreuses formes de couples, des gens qui se marient tard, tôt, des gens qui décident de ne pas se marier, est-ce que toi, tu aurais un modèle avec ton analyse que tu recommanderais? Je me permettrai pas de faire ça D'accord. parce que je pense en fait en fait je vais te dire pourquoi des couples qui se marient à 23 marchent, pourquoi des couples qui se marient à 32 ou à 50 marchent, parce qu'on a des couples qui font notre préparation de mariage qui ont plus de 50 ans, Excellent. justement sur des remariages, etc., pour pas refaire les erreurs du précédent Mhm. mariage, etc. Pourquoi ils marchent? C'est la volonté qu'ils ont de
faire que les choses marchent bien, tu vois. Mais tu vois, La bonne- justement, par rapport à euh, ce qu'on se disait, le mariage chrétien, il y a un côté, alors j'utilise le mot chrétien, mais on va dire le mariage traditionnel, le côté je me marie, je sors pas. En fait, tu peux pas sortir, donc tu es obligé de travailler. Tu crois pas que justement, derrière la dimension d'engagement, ce que tu es en train de dire, c'est que ce qui va faire que ça marche, c'est ils ont décidé, ils vont avancer, ils vont travailler. Ouais, Donc, est-ce que. en fait, il y a une énorme différence entre avoir une volonté parce que c'est une volonté libre, avoir une volonté parce que c'est une volonté entre guillemets, enfin pas une volonté, mais justement c'est quelque chose d'imposé. C'est-à-dire que tu t'imposes à toi-même le fait que ça doit marcher parce que de toute façon, c'est ce que tu as décidé, tu as posé. Mhm, Tu vois, alors, c'est très différent de dire j'ai décidé que j'allais aller au bout jusqu'avec avec cette personne-là. Et, voilà, je suis dans ce contexte-là voilà. Et le fait de prendre cette décision de manière totalement libre, en disant que tu rechoisis la personne tous les matins et que si tu veux, tu peux partir. En fait, tu vois. Le mhm, matin, en te levant, tu peux dire, bah non, cette personne-là, j'ai plus envie de cette relation-là. En ouais, fait, si tu te donnes pas l'option, si tu te laisses pas l'entièreté de tes possibilités à un moment donné, et que tu es du coup dans une forme de contrainte, tu vas avoir des résultats qui seront effectivement différent de si tu intègres cette liberté que tu as, et en fait qui est une liberté humaine, tout mhm, simplement. ouais, ouais, On a imposé des choses d'un point avec que ce soit la religion, le patriarcat ou peu importe, mhm. mais on a imposé des choses qui ont fait que on s'obligeait à depuis la nuit des temps. Et parfois, c'était des questions de survie aussi. Et d'ailleurs, on pourrait dire que dans notre société, c'est toujours une question de survie quand on voit la situation par exemple, des mères célibataires. Et moi, je C'est pense un vraiment appauvrissement de fou, hein. ouais, c'est une des premières causes de pauvreté. Nous, on Bah a oui, fait, on a, pas- on a participé à un prix, là, le prix des couples récemment, et puis on a rencontré des gens qui sont justement sur ces sujets dans les mairies et ouais. qui disent qu'en fait, dans leur mairie, le coût des divorces est quelque chose d'extrêmement important. Et le divorce, en fait, pour les femmes, est une des premières causes de pauvreté. Ouais. Voilà. Non, mais C'est- c'est pour ça que moi, c'est un sujet qui m'interroge. J'ai pas encore d'avis tranché, mais le fait d'avoir, comme tu dis, le côté libre, libérer un peu la cellule familiale, quand on voit l'état de des relations, la, la misère aussi émotionnelle, relationnelle que ça crée chez les enfants, enfin tous les impacts que ça peut avoir, moi, ça m'interroge. Ah, Sur ce bien sûr. côté-là, il y a un petit côté tradit qui remonte, qui me dit, Ouais, bien sûr. bah, peut-être tout n'était pas parfait. En fait, c'est choisir un peu sa tartine de merde. Tu vois, il y a toujours une tartine, un bout de Nutella et un bout de merde avec chaque Ah, bah, choix. ouais, où tu Et choisis ta c'est, tartine de Nutella, mais oui, oui. voilà. Non, mais Tu c'est vois, il une y a question toujours qui me parler, je suis d'accord. il y a toujours, c'était pas parfait, mais est-ce que Mm, là, c'est mieux? Euh, du coup, moi, je te propose de transitionner sur le côté entrepreneuriat. bien sûr. Vous travaillez tous les deux dans la WeBlue, c'est ça? Vous êtes lancés en couple. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que ça apporte le fait de bosser ensemble dans votre relation? Qu'est-ce que vient enrichir? En fait, c'est nous, on a depuis qu'on travaille ensemble, tu sais, on faisait partie de ces couples qui disaient on travaillera jamais ensemble, on est trop D'accord? différents. Tu vois, j'aimais vraiment. Et en fait, euh, on a décidé de travailler ensemble parce que moi, en gros, j'avais été intrapreneur dans des boîtes, dans la tech, dans le digital. Euh, donc, je crée en fait enfin, j'avais créé un bureau pour Mhm, une de mes boîtes en Angleterre et j'avais adoré cette expérience-là de créer de zéro. Maintenant, c'était une expérience sûre, entre guillemets, et puis dans un mhm, domaine qui était pas forcément celui qui me passionnait le plus. Et en fait, je m'étais toujours dit, je veux créer une boîte. ouais, Je sais pas dans quoi. Et Claire, ça l'angoissait terriblement parce qu'en gros, Claire, elle d'accord. se disait, mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, tu veux pas, on peut pas juste vouloir créer une boîte, on peut pas avoir l'envie de créer quelque chose sans savoir ce qu'on veut créer. Je dis, bah si, je sais que j'ai envie de créer, je sais que voilà, c'est la chose qui me tient le plus à cœur de créer quelque chose qui va contribuer justement à, voilà, à la marche de notre société, tout simplement, Mhm, à son niveau, que ce soit juste en créant de la valeur et en payant des impôts ou en apportant des choses en plus. ouais, Mais j'avais pas trouvé le truc encore. Et en fait, Claire, elle, était vraiment dans cette démarche. Elle s'intéressait énormément au coaching, elle s'intéressait énormément à la psychologie. Elle avait balayé pas mal de sujets comme ça mais d'un point de vue intérêt personnel. Enfin, avec intérêt personnel et pas professionnel.
Et en fait, à un moment, elle s'est dit, bah, elle commençait à écouter les podcasts de Change ma vie, que tu connais Mhm. probablement. Elle a découvert Bon Castillo et là, elle s'est dit, mais il y a vraiment un truc qui se passe. Et elle s'est dit, j'ai envie de faire ça, en fait. Si jamais on me demandait sur quoi j'avais envie de partir, tu vois, elle se disait, je partirais sur, enfin, je ferais ce boulot-là, tu vois. Mhm. Et en fait, elle s'est dit, bon, bah, allez, je vais me lancer, je vais faire cette formation et au pire, ça me servira professionnellement. Mhm. Voilà. Donc, elle est partie sur ça. Et là, on s'est dit, au moment où elle a décidé ça, je lui ai dit, mais tu veux bosser sur quoi? Sur quel sujet? Parce que le coaching, c'est très large, coaching de vie. Et en fait, elle m'a dit, bah, le sujet qui m'intéresse, c'est les relations de couple. Et là, en fait, j'ai un truc qui est revenu qui était que on avait pensé quand on avait fait notre préparation au mariage, parce qu'on s'est marié religieusement, quand on était en Angleterre à cette époque-là, on avait fait une préparation au mariage religieuse, qui est donc obligatoire, et on avait adoré ça. On avait trouvé ça vraiment top, pas tant par le contenu, mais par l'expérience, de prendre du temps pour soi, de réfléchir à des sujets auxquels on n'a jamais réfléchi, et je m'étais dit, mais tout le monde devrait faire ça. Et donc en 2014, quand on a fait ça, je m'étais dit, bah, c'est fou, tout le monde devrait faire ça, mais il n'y a pas vraiment de préparation au mariage laïque, en fait. Ouais. Et cette idée, et au moment où on a eu cette discussion-là, j'ai eu le retour qui est arrivé du coup, dans Flash Forward à 2020, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas un truc sur le sujet du couple? Parce que le sujet du Mhm. couple, c'est le sujet qui t'intéresse, et créer une préparation au mariage laïque, tout Mhm. simplement, avec les outils du coaching qui sont autrement plus puissants, en tout cas on pensait, que ceux qui pouvaient être dispensés par rapport au couple et par rapport à la connaissance de soi, par les préparations qu'on avait vues. Et du coup, on s'est dit, bah, Banco, on va tester. Et donc là, on a commencé à travailler ensemble. Et bah, ça a été en fait assez simple et assez naturel parce que moi, avec mon esprit d'entrepreneur, j'ai créé la boîte en fait. Et tout ce qui se passe autour de l'entreprise est clair en fait. Et vraiment, c'est vraiment concentré sur le programme lui-même. Mhm. On a dessus notre parcours, le parcours WeBloom et sur les coachings. Ok. En fait, assurer cette direction éditoriale. Au départ, je faisais pas mal de contenu aussi, elle un peu, et puis on a fini par avoir du monde qui travaillait avec nous, et puis juste à piloter les personnes qui nous aident aujourd'hui au quotidien. Et donc, Donc en segmentant. complémentarité directe, quoi. Ouais, voilà, moi, je me suis, même si ça m'intéressait, et aujourd'hui ça me passionne, ce sujet bah, finalement de l'intelligence relationnelle, émotionnelle et de la connaissance de soi, euh, c'est son sujet, tu vois. Moi, je vais venir, quand elle va faire des choses, je vais pouvoir en discuter avec elle, mais je vais jamais, voilà. Alors, à une exception près, quand on fait des vidéos, donc les Mhm. réels que tu fais sur Instagram, on les écrit chacun. C'est-à-dire que D'accord. c'est vraiment ma voix, c'est vraiment sa voix. C'est-à-dire qu'on a Ok. justement, et c'est un truc important parce que pour moi, ça me permet de parler aux hommes aussi. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'important et c'est un feedback qui nous a fait très souvent été fait sur le fait que bah, c'était pas un compte d'entre guillemets de filles Mhm. enfin une fille qui parlait aux filles. Et donc cette complémentarité naturelle qu'on a trouvée dans notre mode de fonctionnement, alors c'est pas aller sans frottement parce Mhm. que bah, sur la stratégie, il faut quand même qu'on s'accorde et puis faire une entreprise sur un sujet comme celui-là. C'est difficile, on le savait, Mhm. parce qu'il y avait pas grand monde en fait sur le sujet quand on s'est lancé en 2020. Il y a toujours pas, c'est toujours pas un sujet qui est voilà, qui est très adressé, mais on a compris pourquoi. C'est parce que c'est très dur. C'est parce que c'est très dur, parce que les gens, bah, c'est dans le fait de prendre soin de soi, c'est pas forcément ça peut être vu comme quelque chose de superflu, alors qu'en fait, il y a quand même Mhm. une vraie dimension essentielle. Mais donc, quand on était face à cette adversité, je dirais, entre guillemets, bah, forcément, ça a frotté entre nous, parce que les décisions stratégiques, quand tu lances ton produit, tu as typiquement la préparation au mariage en 2021, donc quand on l'a lancé, les 6 premiers mois, on en a vendu, je sais plus, on en a vendu 3, je crois. Mhm. Euh, et on se disait, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, c'est là que la complémentarité s'est montrée, et c'est là que ça nous a fait aussi, mais apporter énormément dans notre couple. C'est qu'en fait, les qualités qu'on avait chacun, euh, on finit par pas juste faire que notre couple fonctionne, mais faire que qu'une entreprise qu'on était en train de monter fonctionne et nourrisse en fait le tout. Enfin, tu vois, c'est vraiment un cercle vertueux. Génial. Et Et là, ce en qui s'est gros, passé. Ouais, pardon. vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je disais juste, tu vois, typiquement, dans les moments où c'était difficile, bah, moi, je sais que, en gros, sur 9 moments où c'était difficile, sur 10 moments où c'était difficile, il y en a 9 où moi, j'étais en gros, mais je sais que ça va marcher. Je sais qu'on est en train d'y arriver. Je sais juste que, bon, pour le moment, on est tout en bas, mais je peux te dire que
on va monter et que ça va très bien se passer. Et donc, j'étais dans cette conviction, cette réassurance. En fait, c'est juste cette force d'y croire que moi, Hmm. enfin, tu vois, j'ai vraiment chevillé au corps. Claire, elle était un peu moins là-dedans. Et la fois sur les 10 où moi, j'étais pas à fond, bah, c'était elle qui prenait le relais. Tu vois. Et en Excellent. fait, on a eu ce truc-là, et en fait, on n'a jamais cessé d'y croire. Et les moments où on était les plus bas et on n'arrivait pas à se remettre, c'est là que tu as des petits coups de pouce du destin aussi. Tu vois, Hmm. typiquement, on part en voyage en Espagne et on se dit, punaise, là, c'était la première année où on se disait, mais vraiment, c'est fou que ça marche pas plus que ça. On galère, etc. Et on n'a pas vendu depuis 2 semaines. Et puis là, on se dit, on voit qu'on était tous les deux down, qu'on n'arrivait pas à se remettre. Et là, il y a mon téléphone qui commence à sonner. Et en l'espace de quelques heures, on a des commandes qui tombent nulle part, comme ça. Et tu Génial. vois, ah, mais non, en fait, si, c'est bon, ça va. OK. Mais tu vois, C'est excellent. ça, c'est le style de truc qui est con, mais quand tu veux en faire en vivre, parce que nous, c'est notre Hmm. objectif, et en fait, notre vision, elle est vraiment grande avec WeBloom, c'est-à-dire que nous, le couple, pour moi, c'est le début. Mhm. Parce que tu parlais de... là, on est très fixé couple, on n'est pas tant parentalité que ça, mais le sujet de la parentalité, c'est un sujet qui nous intéresse énormément et bon, on expérimente aussi, vu qu'on a 2 enfants. Mhm. Mais c'est un sujet sur lequel voilà, là, on est sur un sujet passion de la même manière que le couple était un peu un sujet passion. Et moi, c'est pareil sur enfin, en fait, le coaching, le sujet des relations humaines Mhm. s'applique à tout. Ça s'applique au monde professionnel, Ouais, ouais, s'applique ouais. énormément de trucs. Et en fait, les idées qu'on a notre manière d'approcher, tu peux les poser sur plein d'objets différents. C'est vrai. Et en fait, et surtout la méthodologie qu'on a créée, parce que nous, tu vois, moi, j'étais pas du tout dans l'univers de la formation, hein. Le parcours WeBloom, alors, on l'appelle pas formation, on l'appelle parcours, mais en fait, on a vraiment cette dimension-là pédagogique. Et ben, en Mhm. fait, on a créé de zéro. Et là, pour le coup, tu vois, on était vraiment juste tous les deux. Moi, j'ai appris à filmer, on a appris à faire un script, on a appris enfin, à filmer prise de son, etc. Vraiment la totale, quoi. Et on est parti de zéro, on a été très peu accompagné, mais on a fait ce truc qui aujourd'hui, enfin voilà, les retours qu'on a eus sont, voilà, enfin on n'a pas un retour négatif Excellent. qui nous a été posté. Sur aujourd'hui, et ça c'est le truc quand même important, on est à 500 couples aujourd'hui qui ont suivi le parcours. C'est Donc, génial. Puis donc c'est un ouais. élément de fierté de fou aussi de Ah mais faire ça en moi, couple. je suis, Ce que je, en fait, t'as raison, hein. Pardon, excuse-moi. ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous êtes passé de on bossera jamais ensemble Ouais. à d'un coup, quand il y a une genre de projet, une mission, une vision, il y a comme un alignement où en fait le blocage il pète d'un Ah coup. mais totalement, Donc ça, totalement. je Et trouve ça moi, hyper intéressant pour les couples qui se posent la question de se lancer, ouais. de se dire en fin de compte, peut-être que certaines réticences sont là aussi parce qu'il n'y a pas eu encore le projet qui vient vraiment souder, en fait, où le projet va être plus fort que les frictions, en fait. T'as totalement raison. Et en fait, on n'aurait jamais entrepris sur autre chose, je pense. Ouais, Et j'en suis même, enfin, j'en suis à 90% certain parce que, enfin, Claire, je trouve que c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais effectivement, sur le travail, euh, c'est cette complémentarité qui a fait qu'on a pu, en fait, ouais, fonctionner. Que moi, en gros, moi, bah oui, gérer un site, structurer du marketing, gérer ouais. enfin, voilà, moi, c'est les trucs ou faire des événements, tout Mhm, ça, c'est ce que j'adore. Elle est pas du tout dans ce truc-là et elle a sa zone de génie vraiment dans le fait d'écrire, de comprendre, d'aider les gens. mhm. Et ça, et du coup, la complémentarité qu'on a, elle est top. Et ça, C'est excellent. en fait, Et quand tu te rends compte de ça aussi, ça te donne sans que tu t'en sois vraiment forcément rendu compte, même si on avait fait du coup ces démarches entre guillemets, de connaissance de nous, tu te rends encore plus compte pourquoi tu es un couple qui fonctionne, en bah fait. ouais, je suis trop d'accord avec toi. Et tu comprends des trucs que tu n'avais pas compris avant. Et tu as parlé d'un élément, le côté première année, c'est dur, ça veut pas décoller. Ouais. Comment vous avez géré? Est-ce que ça, c'est une des sources de conflit? Il y a plusieurs sources de conflit. On disait le sexe, l'argent, puis après le manque de communication, peu importe. Mais l'argent, c'est un des trucs qui freine le plus les entrepreneurs par rapport à la famille. Et ça, je peux comprendre. Euh, Comment vous avez géré ces tensions financières? Est-ce que vous aviez gardé un job à côté? Vous aviez mis beaucoup d'argent de côté ou vous avez fait all-in, allez, on y va, on attaque?
Non, pour moi, j'ai continué à faire des missions, tu vois. Moi, enfin, pour Ok. moi, c'était une évidence que je pouvais pas switcher de toute façon. Enfin, quand tu génères sur une première année, je sais pas, notre toute première année, c'était vraiment tout petit ce qu'on générait. On payait pas nos frais, en fait. On était encore en Ok. apport. Et moi, la vision, c'était de me dire, bah oui, ça va durer. Et d'ailleurs, je l'avais posé comme ça dans mon business plan pour être, pas être trop ambitieux. C'était le côté, bah, il va nous falloir 3 ans avant d'être profitable. Mhm. Mais en créant, nous, on est passé, en fait, nous, on a monté l'Everest par la face nord. Normalement, quand tu fais du coaching, tu commences par coacher one-to-one. Tu te Mhm. fais des connaissances, enfin, as de la recommandation, tu avances et tu finis par générer tes 50, 60, 70 cas. Voilà. Mhm. Nous, en fait, on a fait complètement le contraire. C'est-à-dire qu'on est parti avec une formation, enfin, on Mhm. n'appelle pas formation, mais un Un parcours, qui parcours. est donc quelque chose en autonomie. Et donc, on a cherché directement à vendre le truc qui scalait. Et ça vient Mhm. aussi de mon background, qui est un background justement les boîtes digitales type Mhm. SaaS. Et moi, je me disais, mais ce que je veux, c'est pas juste qu'on règle les problèmes d'une personne. Ce que je veux, c'est on aide, on accompagne et on change la vie de milliers de personnes. Sinon, Mhm. ça ne m'intéresse pas, en fait, de faire ça. Ouais. Ce que je veux, c'est que l'impact sociétal, alors certes, tu changes des choses pour une personne, tu as quand même un impact, mais pour moi, c'était multiplier ça par mille. Ouais. Et il n'y avait pas de choix. Donc en fait, quand on a commencé par ça, bah forcément, il y avait une phase d'investissement. Typiquement, bah, les carnets, nos carnets WeBloom, bah oui, il a fallu lâcher un billet de 10 000 quand on a voulu les imprimer. Bah, Mhm. c'était notre argent perso. Le site, pareil. Et tout ce qu'on a fait, en fait, c'était de l'investissement perso. Et là, aujourd'hui, bah, on a largement remboursé toute notre mise de départ. C'est profitable. On se paye. Enfin, voilà. Mhm. Et on est arrivé à accomplir ça en finalement assez peu de temps par rapport à l'échelle de, par rapport à la difficulté que représentait ce sujet-là, entre guillemets. Excellent. Oui, c'est vrai que c'est un sujet. Moi, j'ai travaillé avec des gros gourous des relations et du coaching. Et c'est vraiment le cimetière, hein, ce sujet. Parce Bien qu'en sûr. fait, comme on l'a dit un peu plus tôt, mais les gens investissent dans le couple quand ils sont à 3 semaines de divorcer, quoi. C'est Mhm. vraiment le dernier truc parce qu'ils ont peur pour les enfants, mais c'est souvent trop tard. Et tu sais, on dit en marketing, soit c'est une vitamine, soit c'est un médicament. Et toi, tu es sur un sujet qui est beaucoup plus perçu comme de la vitamine. C'est bon, je vais me booster un petit peu, mais ouais, qu'est-ce que je vais passer des heures? Donc c'est vrai que Et beau tout notre parcours. enjeu, ouais, tu as totalement raison, et c'est pour ça que la préparation au mariage aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très mineur pour nous, et qu'en fait, on s'adresse beaucoup plus aux couples qui sont dans un contexte de difficultés, pas forcément de difficultés profondes, même si on s'adresse aussi à Mhm, eux, parce qu'aujourd'hui, on a 3 formules, on a fondation avec juste notre parcours, évolution avec du coaching de groupe mhm, et une masterclass qu'on appelait Nouveau Départ, plus pas mal de vidéos, enfin énormément de vidéos, que pas mal, on a en fait, tous les coachings de Claire sont enregistrés et mhm, thématisés de manière à être accessibles sur ouais, notre plateforme. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est avec du coaching individuel. Et donc là, mhm, c'est un accompagnement directement fait avec Claire. Et donc, on adresse du coup les gens qui sont vraiment en souffrance profonde et qui sont en cours de séparation, voire séparés. Mais le gros de notre, des gens qui nous choisissent, c'est des gens qui ont cette envie d'améliorer leur relation de couple et de pas laisser voilà les cailloux qu'ils peuvent avoir dans la chaussure ou les trucs qui font que bah, leur relation parfois enfin il y a des choses compliquées et tout le monde en a, ne pas laisser ça prendre le pas et reprendre ouais. la main, reprendre le Et est-ce que contrôle. dans les accompagnements que vous avez eus, ce sera ma dernière question, je vois le temps qui passe, est-ce que pour toi, être un... Parce que c'est l'objet de la chaîne que je lance, avec cette émission qu'on est en train de faire, Papa, Patron, Pèlerin, est-ce qu'il est plus dur comment dire, d'avoir un couple et une famille solide quand on est entrepreneur? Ah bah, moi, je peux parler que pour moi. Depuis qu'on est entrepreneur, je pense que notre famille et notre couple et notre famille sont encore plus solides pour deux raisons. Parce que je pense que ça aurait pu avoir un impact très dur si on n'était pas arrivé un impact très négatif, si on n'était pas arrivé à segmenter, si on Ok. s'était fait happer par le côté euh, ah, ça marche pas ou ça marche pas assez et qu'on l'avait laissé transparaître à nos enfants. D'accord. Sachant que nos enfants ont 2 et 4 ans. C'est-à-dire qu'en fait, nos enfants, on les a eus en même temps que Wibloom. C'est-à-dire qu'on a eu 3 enfants en l'espace de 4 ans. Euh, et vraiment, c'est quelque chose dont moi, je suis extrêmement fier. Et
je pense que Claire aussi, c'est qu'on est arrivé à faire que, même si on a eu on a fait aujourd'hui le 0 à 1. C'est-à-dire qu'on est Ouais. aujourd'hui, on existe, on est là et on a énormément de gens qui nous font confiance. Mais on est arrivé à faire ça, ce 0 à 1, qui est la période, je pense, possiblement la plus dure pour Mm. toute entreprise, quand tu vois le nombre de faillites qu'il y a dans les premières années. Ouais. Euh, enfin, même pas de faillite, mais juste de gens qui ferment. Je pense qu'on est arrivé à faire ça en créant une cellule familiale qui est dingue. Enfin, moi, en tout cas, j'adore, tu vois, tous les soirs quand je retrouve mes enfants, mais c'est la fête, quoi. On, on s'éclate, on est super content et on a vraiment ce côté, le boulot, tu vois, c'est fermé. Et les enfants, ils sont rentrés à la maison. On parle plus de boulot, on fonctionne plus. Alors, on va peut-être se dire, ah, j'ai vu, tu as posté une story, ou tiens, Mhm. oublie pas, t'avais dit que tu postais une story. Bon, voilà. On va faire des petits trucs comme ça. Mais de toute façon, Claire, elle est plus fonctionnelle après 9 heures, donc ça, c'est terminé. D'un point de vue boulot, c'est plus la peine. Et la variable d'ajustement, tu vois, ça a été moi. Moi, je sais qu'au niveau personnel, j'ai par contre pas mal douillé parce que bah, comme je suis un peu un one-man band, au final, en gros, on s'occupait, c'était famille, pas de temps avec Claire, etc. On a notre temps ensemble, tout va bien. Claire va se coucher et ensuite, moi, je bosse, tu vois. Et Mm. du coup, j'ai fait beaucoup ça où je me couchais à des 1 heure, 2 heures, 3 heures pour avancer des trucs, pour accomplir des choses que bah, normalement, une seule personne n'est pas capable de faire. Mm. Donc Euh, toi, tu as et tiré sur la corde. Ouais, moi, j'ai tiré sur la corde, mais je l'ai fait aussi parce que entre guillemets, je savais que je pouvais le faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette capacité à, bah, si je dors plusieurs nuits d'affilée, 4 5 heures, ça va pas être un problème tant que je peux me reposer un peu après. Ouais. Connaissance de soi un peu physique, et puis surtout le fait de continuer de l'exercice physique à côté, Ah oui. de pas lâcher, de pas être, alors je suis pas un grand sportif, hein, mais toujours continuer ma petite course, mes exercices du matin, machin, jamais lâcher sur ça, et avoir en fait une certaine rigueur par rapport à ça. Et je sais que il y a des moments où, tu vois, ça m'est arrivé, par exemple, l'année dernière, où j'ai fait, enfin, en gros, après la période de vente de Noël, où on avait vraiment, ça avait été vraiment intense. J'avais complètement craché après, j'avais pris une grippe de l'espace où j'étais resté 2 semaines au lit, enfin vraiment des trucs comme ça. Mais tu vois, j'ai appris parce que cette année, j'ai bossé un peu moins violemment, mais j'ai écouté plus où j'en étais. Et du coup, tu vois, cette année, alors que j'ai justement bossé énormément, passé énormément de temps sur la boîte, bah finalement, j'ai eu une santé, enfin, j'ai jamais été malade, quoi, quasiment, quoi. Trop fort. Et, Ce qui et est, ce ça, qui est c'est. intéressant, c'est qu'en fait, tu es sur, là où c'est un défi, c'est que tu es sur quatre leviers. C'est-à-dire que tu as WeBloom, tu as des missions à côté encore que tu Non, continues. non, ça, Là, moi, tu as j'ai arrêté. arrêté. En fait, à partir du moment où tu te payes avec ta boîte, faut lâcher ça. C'était bon. Après, tu as pu foncer. Et Ouais. c'est vrai que ça, c'est un point que tu dis hyper important, la dimension hygiène de vie. Mm. Moi, je pense que sur les deux domaines où sur le boulot, j'ai une force comme toi, une forte capacité de pousser très loin. Maintenant, avec quatre enfants, ça m'a demandé énormément d'énergie. Pour moi, c'était couple, enfant, entreprise. Par contre, là où j'étais une grosse bille, c'est moi-même. C'est-à-dire que Ouais, j'ai ça. plus d'espace mental pour faire du sport, bien manger, bien dormir. Et le levier, moi, à l'inverse, ces dernières années, j'ai commencé à attaquer, c'est le sommeil. Parce que je me rendais compte qu'en fait, plus les années passaient, plus je grattais sur le sommeil. Parce que moi, je suis comme toi, c'est plutôt un mec du soir. Mais en fait, travaillant le soir, je dormais plus mal. Je me réveillais. Tu es obligé de te lever à 6 heures, 7 heures. Bien sûr. Et en fait, du coup, en allant, j'ai commencé à baisser dans tous les autres domaines. En fait, ça m'a rattrapé. C'est normal. Et ça, c'est un domaine en termes de rigueur. Là, le fait d'avoir un peu aménagé plus ma vie, réduire mes engagements, m'aide à faire ça. Mais c'est un énorme défi. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement dans la masterclass dont je parlais, masterclass nouveau départ, il y a une dimension de reprioriser sa vie. C'est-à-dire pour bah, les gens qui justement, la masterclass nouveau départ, c'est vraiment plus réflexion individuelle. C'est-à-dire c'est une question de mindset. C'est te mettre dans le bon état d'esprit avant de reposer tes fondations en couple. Et ça commence par soi. Et du coup, le truc bah, justement qu'a dit Claire et qui me fait penser exactement à ce que tu disais, c'est que dans les priorités, nous, ce qu'on invite à faire, on ne donne pas le choix, entre guillemets, c'est ce qu'on vraiment, c'est le truc qu'on t'invite à faire, c'est toi d'abord, Mmh. ton couple ensuite, et tout le reste après. Ouais. Et, et c'est un truc que, évidemment, la première résistance, c'est ah, mais j'ai des enfants, je vais m'occuper des enfants, etc. Oui, mais en fait, si tu veux pouvoir donner le meilleur de toi-même à ton partenaire, à tes enfants, à tes collègues ensuite, Mhm. tu dois te placer en premier.
Ouais. t'as ce devoir de. Et se placer en premier, ça veut pas dire, en gros, voilà, je deviens, je plaque tout, je deviens une banane et voilà, je m'en vais élever des poules. Non, en fait, il peut y avoir. Pas des poules. Mais c'est vraiment, ça peut juste être se prendre une routine. Tu vois, moi, par exemple, bah, la manière de prendre soin de moi, c'est tous les matins, bah, je fais 20 minutes d'exercice et je ne. Peu importe ce qui s'est passé, je fais ça. Je sais que ça me fait du bien, je sais que ça m'énergise. Voilà, c'est faire mes courses de temps en temps, c'est voilà, faire dès que je sens que c'est pas être dans la logique, tu vois, par exemple, moi, je m'affranchis des repas, c'est-à-dire que si jamais j'ai pas faim, je mange pas. Voilà, j'essaye de Ok. m'écouter. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui sont vraiment très bêtes, mais qui, bon, et la plupart du temps, je mange hein, quand même, mais beaucoup. Mais du coup, non, c'est vraiment s'écouter. Juste Ouais. prendre ce temps-là d'être voilà, Mais d'être là, ce avec qui est soi. intéressant, c'est que c'est au-delà de ça. C'est en fait, tu t'écoutes pas, tu es en mode routine. Et ça, c'est génial. C'est que les Ouais, et 20 en minutes de plus, ouais. sport, moi je pense que c'était là le défi. C'est qu'en fait, j'avais plus de force mentale pour faire du sport. Ouais. Et il y avait plein, ce serait l'objet d'encore de 2 heures de parler de ça. Mais en effet, moi, j'ai réalisé que, en gros, la dimension routine, ça ne devient plus un effort sur le sommeil et l'activité physique et l'alimentation, c'est comme trois leviers. On a parlé beaucoup du couple, mais je pense que ça, c'est aussi trois leviers de bonheur. Quand tu dis prendre soin de soi en premier, quand tu prends soin de ton corps, après, il y a tout qui va mieux. Émotionnellement, tu es plus en forme et tout ça. Et c'est un gros défi. Et quand tu es entrepreneur, comme il n'y a jamais de fin, ça s'arrête jamais. Il y a toujours un truc à faire. Et que quand tu lances, c'est assez rare que ça cartonne comme ça. Ben, Et c'est pas une bonne chose, surtout. ouais, Si ça cartonne comme ça, c'est que tu n'es pas passé par toute la phase de ce qu'on appelle le grinding, qui est vraiment en fait cette phase où tu galères en fait. Et la phase ouais, de galère, c'est celle où tu fais tes breakthroughs. Nous, on n'a jamais fait des meilleurs moves que quand on était en train de vraiment galérer. ouais, Enfin, c'est donc, vrai. c'est Et nécessaire. je suis d'accord avec toi. Je partage cette. La créativité, elle vient de ces moments-là. Mais ouais, je partage totalement en fait, sur la routine, effectivement, le moment où tu arrives à te dire, OK, mon cerveau, si jamais je l'interroge, il va me dire non, on n'y va pas, franchement, Mhm. c'est chiant, t'es pas bien, ou même, mais juste t'y vas. Juste, Ouais. pose pas de questions. Et ça, moi, j'arrive à le faire sans problème. Et puis, ouais, je sais que ça Bravo m'apporte. en tout cas. Bah écoute, je, je sais pas. En tout cas, c'est juste quelque chose comment dire, je me dis, si tu veux arriver à créer quelque chose qui te, entre guillemets, qui te dépasse, parce que c'est ça l'entreprise, Mhm. c'est que tu crées quelque chose qui va rester, qui est pas juste toi, etc. Bah, il y a un moment où tu as besoin aussi voilà, de te dépasser toi, tu vois, de dire par rapport à ce que je suis, entre guillemets, en tant que si je suis juste mon normal self, entre guillemets, voilà. Et en fait, c'est enfin, avoir un petit peu de. Ouais, trouver dans son quotidien et dans la manière dont on fonctionne un petit peu d'extraordinaire, en fait. Ouais, Tu vois, se dire qu'on est. Et puis surtout, se valoriser, tu vois. ouais, Si tu ne te valorises pas, si tu te dis pas, bah ouais, tu le fais, ça, tu vois, tu y arrives, ça t'avance, ça t'a appris, ça t'a machin. Et c'est ce truc de gratitude, en fait, envers soi-même, c'est ce qui te permet d'avoir le meilleur état d'esprit possible pour continuer à ouais. avancer tout. Merci beaucoup. Écoute, je vais finir cette interview avec ce que tu viens de dire sur si on veut créer quelque chose qui nous dépasse, il faut se dépasser soi-même. Je trouve ça vraiment très inspirant. En tout cas, merci pour le temps que tu m'as consacré. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi, et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité. Au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.